cet atelier de formation sur le journalisme en ligne pour la cohésion sociale organisé par notre partenaire la CIMOF. Pour rappel, la Suisse soutient depuis de nombreuses années des initiatives dans le domaine des médias et entend poursuivre et renforcer ses efforts dans les années à venir. En effet, la Suisse a pour ambition, par le biais de ses programmes de coopération et de développement, d'activement contribuer à l'établissement durable de la paix et de la cohésion sociale en renforçant la gouvernance au niveau local, au niveau provincial et également au niveau national. Les avancées enregistrées pour doter la RDC des lois protégeant l'accès à l'information et la liberté de la presse sont appréciées. Et je tiens à souligner ici que c'est depuis 2014 que la Suisse apporte un appui à Internews pour les actions de plaidoyer au niveau national pour l'amélioration du cadre légal. Et nous nous réjouissons d'avoir l'année passée la loi sur la liberté de la presse. Il y a aussi le projet de loi sur l'accès à l'information publique qui était sur la table du président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, la loi n'a pas passé et nous pensons poursuivre les actions de plaidoyer au courant de cette année pour que nous obtenions la loi sur l'accès à l'information publique. Donc, l'ouverture significative de l'espace politique, l'amélioration du respect des libertés fondamentales offre de nouvelles chances d'engagement dans la gouvernance du pays. Parler de l'information à l'ère du numérique relève de nouvelles technologies. Celles-ci transforment le mode de vie et de consommation de l'information au quotidien. L'information apparaît au centre de cette révolution. Elle est désormais numérisée et peut être transmise sur toutes sortes d'appareils de manière quasi instantanée. L'essor des médias en ligne et les contingences spécifiques de l'information en ligne ne sont pas prises en compte dans aucune disposition légale ou réglementaire du cadre juridique régissant les médias en République démocratique du Congo. Or, le développement des réseaux Internet mobiles a rapidement démocratisé la diffusion des contenus informatifs, notamment sur les réseaux sociaux Facebook et WhatsApp. Bénéficiant d'un espace de liberté plus important, certains médias en ligne ont pu développer des contenus factuels de bonne qualité qui ont eu une certaine influence sur les médias traditionnels en faisant reculer l'autocensure, notamment sur les informations liées aux élections de décembre 2023. L'existence d'un espace moins restrictif sur les réseaux a malheureusement un mauvais côté. La prolifération des fausses entreprises médiatiques en ligne ou sur les réseaux sociaux, diffusant des rumeurs et des fake news. Donc, le cadre juridique ne permet pas encore de différencier les différents types d'informations ni d'assurer le développement formel des jeunes acteurs de l'information d'intérêt public et en ligne. Et ici, je tiens à souligner qu'il y a deux avant-projets de loi qui ont été préparés par Internews en collaboration avec le collectif 24 au niveau de Kinshasa, avec l'appui de la coopération suisse et de l'USAID. Et ces deux projets de loi vont parler plus des médias en ligne et les statuts juridiques des radios communautaires. Donc nous allons continuer. Nous sommes à la troisième phase de notre programme média. On va continuer avec l'occasion des plaidoyers pour voir si on aura, avant la fin de cette année, la loi qui va régir les médias en ligne. Et il y a un petit souci aussi avec, par manque de cette loi, il y a un petit souci de régulation de ces médias en ligne. Et je note ici qu'avec l'initiative de la coopération suisse, on avait créé au niveau provincial un cadre permanent média qui est chapeauté par la division provinciale des communications et médias, qui regroupe tous les acteurs qui interviennent dans le secteur, également les journalistes et les gestionnaires des radios, de la presse au niveau provincial. Mais on a constaté l'absence des médias en ligne.
Plusieurs réunions sont tenues, sont convoquées par les chefs de division des médias, mais les médias en ligne ne participent pas à ces différentes réunions. Peut-être parce qu'il n'y a pas encore une loi qui régit ces médias en ligne, mais comme vous travaillez dans la province et il y a ces cadres, je peux vous appeler aussi à faire part de ces cadres permanents de concertation des médias. Alors, l'offre d'information ainsi démultipliée, y compris des sources et des modes de sa production, la numérique joue le jeu. On assiste à la prolifération des fake news titillées dans les réseaux sociaux. Ceci oblige la mise en place d'un cadre juridique devant permettre la réglementation du secteur et le renforcement des capacités des journalistes qui travaillent dans ce secteur. Ainsi, la DDC apporte un appui financier à certains de ses partenaires pour organiser des ateliers de formation et des ateliers de réflexion autour des questions d'information en ligne, la régulation spécifique des médias en ligne, les questions de la désinformation des fake news sur les réseaux sociaux, la différenciation entre médias en ligne et publications médias sociaux. La Suisse encourage les autorités de la RDC à poursuivre les efforts visant la réforme du cadre réglementaire relatif aux médias, car il n'y a pas de liberté de presse sans accès à l'information, un droit fondamental consacré par les instruments juridiques tant internationaux que nationaux, confèrent les articles 23 et 24 de la Constitution de la RDC. La Suisse encourage les efforts de plaidoyer menés par la CIMOF pour accompagner les médias afin de renforcer la cohésion sociale après les élections de décembre 2023. Pour ce faire, la Suisse est très satisfaite de pouvoir compter sur le professionnalisme et l'expérience avérée d'organisations telles que la CIMOF, ainsi que tous les partenaires médias et autres partenaires d'exécution qui sont issus de l'investissement important des bailleurs internationaux dans les domaines des médias et gouvernance ces 20 dernières années. Nous tenons également à remercier le gouvernement provincial à travers le commissariat général de la communication et médias pour l'accompagnement qu'il ne cesse d'apporter dans le secteur média. Chaque fois qu'on a besoin de la partie pratique, elle est présente pour les activités et de la DDC et de nos partenaires d'implémentation. Nous nous réjouissons de cette collaboration active et espérons que ce programme contribuera à plus de paix et de stabilité tant entendu par l'ensemble des populations. Je vous remercie. Bonne année. Bonne année. Bonne année sur Kivu 5 FM. Bonne année sur Kivu 5 TV. Bonne année sur Kivu 5 Connect. Bonne